Yo les petits potes, toujours au Mexique et aujourd'hui on part découvrir le plus jeune volcan du monde, le premier que l'humain ait vu naître et grandir. L'histoire est folle et on vous la raconte. En supplément, un autre petit lieu très atypique, on vous garde ça pour la fin. Let's go! Yeah les petits potes. Comment ça va? Il est actuellement 6h du matin et aujourd'hui on part découvrir l'un des plus jeunes volcans du monde, le volcan Paracutin. Let's go! Yeah papa, c'est petit tonnerre. Et moi je suis Yakari. Ok. Benny, comment se llama el caballo? Sapichu. Sapichu. Sapi. Oui, merci. Yeah, bah. Oui, mon beau. Tout le beau. Eh oui. Tranquillement, on y va. Tranquillement, tu me fais pas de folie. Hein. J'ai l'impression que le mien, il manque de vitamines. Hein. Bon, on est parti à dos de cheval, direction le volcan. On a environ 2 heures pour y aller. Je vais attendre qu'il fasse un peu plus jour pour vous parler. Je vais vous raconter un peu l'histoire du volcan Paracutin qui est juste exceptionnel. Oui. Oui, le beau, oui. Vous l'écoutez pas. Oh le vainqueur. Oh le drone il ballonne derrière. Oui, yeah papa, yeah. Ça y est, le soleil s'est levé. On est en direction du volcan Paracutin que vous voyez juste au bout là-bas. Toujours accompagné de nos petits chevaux. Sapichu. Bon, c'est excellent parce qu'en gros, le volcan qu'on va voir, dont on vous parle, Paracutin, il est sorti de terre en 1943. Et ce qui est incroyable, c'est que c'était le seul volcan que l'humain avait vu naître de ses cendres, c'est le cas de le dire. Il y a des fermiers qui ont ressenti des secousses durant quasiment une semaine. Et quelques temps après, donc ouais, une semaine après, il y a un des fermiers qui a vu une faille sur le sol de plusieurs dizaines de mètres de long et de 50 cm de large et 50 cm de profondeur, ce qui n'est pas énorme. Mais en fin d'après-midi, il y a de la fumée, des vapeurs de soufre avec une forte odeur qu'on commençait à émaner de cette faille. Et le lendemain, il y avait un volcan, du coup une butte de une butte de 30 mètres de hauteur qui était sortie de terre. Et c'était donc la naissance du volcan. Il a produit des coulées de lave et a englouti des villages aux alentours. Et comme c'est le premier volcan que l'humain a vu naître, je vous laisse imaginer le spectacle que ça devait être. Tout simplement, en fait, c'est le magma qui, sous la croûte terrestre, a poussé, créé une fissure jusqu'à sortir. Et petit à petit, jour après jour, le magma sortait et créait un cône de plus en plus haut avec des coulées de lave sur ses côtés. Je crois que le lendemain, il faisait 30 mètres, une semaine après, 150 mètres de haut. Et au pic de sa taille, il est monté jusqu'à 450 mètres. Au-dessus du champ, en altitude, en tout, il est à 2800 mètres. C'est quand même assez haut. Et on le voit juste en face de nous là-bas. Il nous attend, on va aller le monter. C'est un régal d'être là. Et on a entendu parler d'un lieu qu'on essaiera d'aller voir après. Petite surprise à la fin, ça devrait être exceptionnel. Aló, saludo a Francia. Yeah. Amigos de Francia. On a Benny à la caméra, nouveau cadreur. Comment está Benny? Todo bien, todo. Tout bien? Yeah. Todo bien. Là, vous voyez au sol en rouge, on voit la roche volcanique. Et en noir, en fait, cette poussière si fine qu'on dirait de la farine, c'est donc les cendres qui ont été projetées durant les éruptions qu'a pu avoir le volcan. Mais il mange un petit peu. Hop. Yapichu. Molto bueno, Yapichu. Si. Ça y est, là, il envoie.
il a repris des forces, il a mangé un peu, il envoie. Merci. Merci. Oh, il est costaud. Ah ouais. Ah, c'est impressionnant. Le trio, l'équipe de Red Dead Redemption. Comment está, Benny? Es frío para ti? Un poquito. Il est sous capuche, Benny, il est comme assez. Il a sa capuche autour de la tête, il se tient. C'est vrai que la nuit, les températures chutent vraiment très basses. J'en profite pour vous montrer le paracotine. Il faudra un avare sur les rushs, mais je crois que Benny il est sous grills. Hein. Ah ouais? Ouais, ouais, dans du bas. Tu me le mets, Polo Lavar? Avec un petit zoom et un ralenti. Ça y est, arrivé à destination au pied du volcan. Une pipi? Il se marre, Benny, à son grand âge. Je suis pété en deux. Avec lui. C'est long le cheval? T'aurais préféré un quad? Ouais, carrément. Et maintenant il va falloir grimper hein. Mais c'était bien, c'était bien. On attaque la petite montée direction le sommet de ce volcan. Je me fume de rire, Benny devant. Il est en léger, main dans les poches. Il a rien, pas d'eau, rien, pas de sac. Benny, no agua, no bebida para ti. Estás acostumbrado. Il a répondu que c'était un chameau. Avec la petite casquette Volcom. Je l'adore. Oui, il envoie, oui. Ça va, Bulle? Ouais. Ouais. Oui, tu me le grimpes, Benny, le volcan. Ah ouais, Benny, let's go. J'ai trop hâte de voir ce qu'il y a dans le cratère, même si je me doute qu'en vrai il n'y aura pas grand chose. Ça m'excite d'aller au sommet et de voir l'intérieur. Je sais pas si on pourra descendre, j'espère. Pour l'instant il va falloir attaquer un peu la côte là. On aurait pu ramener les chevaux. Ça y est, on est arrivé. C'est excellent. Il y a encore de la fumée qui est ici. Il y a le cratère. Bah, du coup, j'étais persuadé qu'il était éteint, qu'il n'y avait plus d'activité. Alors, est-ce qu'il y a le fait qu'il y a encore des échappements de la vapeur d'eau, je pense. Ça veut dire qu'il y a encore d'activité, je suis pas sûr. En tout cas, ça apporte un petit mood très intéressant. C'est juste excellent de se dire que ça pop de la terre, quoi. En quelques semaines, c'est sorti de terre. C'est énorme. It's beautiful. Je vais mettre là un peu à l'abri du vent pour vous parler. Ce qui est incroyable en fait, c'est que ici c'est un champ de volcans. Ce que vous voyez aux images, toutes les collines que vous voyez autour, c'est des volcans. Il y en a plus de 1400. Alors celui sur lequel on est actuellement, il est incroyable parce que c'est le premier volcan qu'a vu naître l'homme, donc il est ultra symbolique et c'était un des plus jeunes jusqu'à il y a encore pas longtemps. Il me semble qu'il y en a 2 autres qui ont poussé depuis. Dites-vous que l'humain a vu naître un volcan et a pu étudier le volcan. Et tout ce que vous voyez autour, c'est des volcans qui sont nés au fur et à mesure au fil des années. Et ce qui est sympa, c'est qu'ici, on voit 2 choses intéressantes. La première, c'est le Nevado de Colima qui est là-bas, ce que vous voyez à l'image. C'est le volcan qu'on a grimpé il y a 2 jours à 4260 mètres. Ceux qui n'ont pas vu, allez voir la dernière vidéo. Ça y est, on y est les gars. On y est. Le sommet des Nevado de Colima. Chiche. Et la deuxième chose qu'on voit d'ici, c'est le spot qu'on adorait aller voir juste après, si c'est possible d'y accéder. C'est en fait une église qui aurait résisté aux coulées de lave qui ont ravagé les 2 villages quand il y a eu des éruptions à l'époque du Paracutine. Tout a été détruit, mais cette église apparemment a résisté et elle s'est retrouvée piégée entre ces coulées de lave qui ont durci. Dit comme ça, c'est très excitant, je pense que le décor va être juste hallucinant, donc on va y aller juste après. Ça y est, on redescend, direction la église, j'espère qu'on va pouvoir y accéder là. Oh, la zipette. C'était excellent, il nous a montré un passage secret là, Benny, un raccourci.
Et on va lui envoyer un peu. Et on va l'envoyer un peu. Y'a pas Benny, y'a pas Benny, y'a papa Benny, y'a papa. Yeah. Ahora tú, yo voy a. Et je crois que Benny il est sous grills. Hein. Tu me mets Polo Lavar. Tout va bien, Benny? Oui, fils. Tu me le slides, ce volcan. Oui, petit virage. On godille, on godille, on godille, on godille. Sandio? C'était sport. Hein. Allez, on est reparti. Petit tonnerre, t'es où? Le sable fin de Miami Beach. Yeah, papi. Vamonos, Benny, vamonos. Yeah. Non. Il lui met la pression. Depuis tout à l'heure, il les attend. Comment está, ya Pichu? Llegando una caguama, un beer. ¿Un cerveza? ¿Un bebida? Con los cabellos? Para los caballos. Sí. ¿Aquí? Allá, todo. Ah, ¿un cerveza para caballos? Sí. ¿Sí? Caguama. Un grande. Ya grande. Sí. Pero es un cerveza, Sí. no agua, No agua. por caballos. Sí. Para que esté fuerte. Mais c'est pas possible. En vrai, il nous troll. Je pense pas. Il donne de la bière aux chevaux. Je veux pas y croire. L'essence aussi. Mais tu m'étonnes qu'il marchait de travers. Hein. Il y a Picho. Le mien, il marche en petit pas décalé là. Pichu, caguama. Caguama? También tomo huicho. Huicho, whisky. Whisky? Huicho. Huicho. Huicho? es whisky. Whisky. Huicho, whisky. Huicho. Mais c'est lunaire ce qu'il est en train de nous dire. Donc là, ils boivent du whisky et de la bière. Ouais. Nous y voilà, on est parti rejoindre l'église entourée de lave dont on vous parlait, qui appartenait donc au village de San Juan, qui lui s'est fait engloutir par la lave. Regardez, on voit son clocher. On va essayer d'aller à l'intérieur, voir ce qu'il en reste. Ça a l'air très sympa. Là, le décor est vraiment lunaire. L'église entourée de roches volcaniques. Ça, c'est vraiment peu commun. C'est fou parce que, bah, du coup, elle a tenu le coup, quoi. Là, on voit juste derrière au fond, vous voyez le volcan Paracutine où on était. Donc en fait, il y a eu des coulées de lave qui ont poussé le terrain au fur et à mesure. Et la lave a entouré l'église. Et c'est vrai que là, dans notre esprit, on pourrait se dire que bon, bah, la lave est un peu liquide, elle est venue se coller à l'église et ne pas la détruire. Mais il faut pas oublier que c'est de la roche en fusion, c'est dense. Ce qui fait qu'il y a un poids énorme qui est venu s'exercer sur l'église. Et pourtant, elle a survécu et tenu à ces coulées de lave. Peut-être qu'il y a pas des passages qui n'ont pas été bouchés. J'espère. Bon, même si c'est le cas, je m'attends pas non plus à trouver un hôtel intact, fleuri avec la Vierge Marie qui me tend les bras. Mais, ça peut peut-être être intéressant. Moi, j'ai pas pris ma frontale. Là, ça risque d'être très sombre. Je vais passer au téléphone. Ah, effectivement. On a bien encore la cavité. Hop. On a bien encore la cavité sous clocher. Mais il n'y a plus rien. Il y a juste de la roche volcanique au pied. Il y a un autre passage, on va essayer de l'emprunter. Et papa. Qu'est-ce qui nous attend là? Ok, donc là on passe dans le dos de l'église. Ah! On a encore quelques ornements qui ont été intacts. Sculptés dans la pierre et qui ont traversé le temps. C'est excellent. Alors c'est vrai que là, ça paraît être un miracle. Hein. Certains y verront la religion, d'autres juste la science. Comme quoi l'église a été construite d'une manière assez solide pour tenir le coup. Mais quoi qu'il arrive, c'est impressionnant. Il y a une autre partie de l'église qui est ici. Je pense que ça appartenait, je sais pas si c'était une annexe ou si vraiment l'église était très longue. On va aller voir ce que ça donne, ce qu'il y a là-bas. Bon, pareil, hein, je m'attends à trouver que des ruines, mais sait-on jamais. Alors là, c'est vraiment la cité perdue Indiana Jones. En fait, je pense qu'il y a encore des locaux, des villages voisins qui viennent se recueillir ici, parce que c'est bien trop récent pour dater d'il y a 100 ans. Puis c'est fleuri. Ça reste assez dans son jus, quoi. Est-ce que c'est une bêtise si je vais là ou pas?
Ouais, c'est stylé. Waouh. Incroyable. Des belles images un peu cinématiques au boîtier et au drone. Et là, vous avez le droit au FPV. Bon bah effectivement on se l'est donné plus hein, du coup il faut récupérer. On avait tellement faim. En vrai chaque vidéo vous nous voyez au resto, sachez qu'on mange très peu à côté, c'est pour ça quand on mange. Regardez-moi cette vue. Il y a un temps de zinzin et normalement on les tape sur l'intérieur, on a demandé si on pouvait sortir la table pour pouvoir profiter un peu de la vue et du soleil. Et voilà, qui est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Est-ce que ça c'est pas la définition du paradis? Si. Si. Si ça l'est, je suis là pour confirmer. Opa. 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 Opa, opa, opa. Les amis, c'est la fin de la vidéo avec cette vue si magnifique. On était là-bas tout à l'heure. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en mettant des pouces bleus, des commentaires, en vous abonnant. Ça nous fait ultra plaisir. Et puis on vous dit à la prochaine. Mais abonnez-vous, il y a vraiment de belles choses qui arrivent. Plein de bisous. Ciao. Ciao.